Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Yassas tikanete kala. Oui, cette semaine, je vais vous faire une recette qui va sentir bon la Grèce ou la Crète, un endroit où j'ai travaillé de nombreuses années. Pour ce mercredi cuisine, je vais revisiter la spanakopita, c'est-à-dire le feuilleté aux épinards feta. Évidemment, je vais la revisiter à ma sauce avec quelques ingrédients supplémentaires et une présentation rigolote que j'avais trouvée il y a très longtemps et que j'ai beaucoup aimée. Vous avez envie de voir comment j'ai fait? Allez, c'est parti pour une recette extra. Voici tous les ingrédients que vous retrouverez en barre d'infos. On commence par les poireaux qu'on lave, puis que l'on coupe en petits morceaux. Ensuite, on s'occupe de l'oignon que l'on pèle et lui aussi que l'on découpe en petits morceaux. Dans un faitout, donc poêle plus couvercle, on verse environ l'équivalent d'une ou deux cuillères d'huile. Et une fois qu'elle est chaude, on y verse notre oignon détaillé et l'on va le laisser compoter très doucement. Il faut qu'il devienne tendre et translucide et à ce moment-là, on ajoutera les poireaux. On mélange bien l'ensemble et ensuite on ferme le couvercle et on laisse compoter à feu très doux. On vient regarder de temps en temps et lorsque on voit que c'est bien compoté, bien tendre, on va pouvoir rajouter nos épinards, nos pousses de jeunes épinards dans le faitout. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu bizarre, il y en a toujours énormément. Ça déborde un petit peu, mais vous allez voir à la cuisson, ça réduit énormément. On ferme et on laisse cuire doucement. Une fois que c'est terminé, on vérifie et on laisse de côté refroidir. Voici la suite des ingrédients pour poursuivre notre recette. Comme je vous l'avais dit, les épinards ont bien fondu. À cette préparation, nous allons ajouter donc du fromage frais de chèvre que l'on va bien sûr bien mélanger. Une fois que c'est terminé, on va y ajouter des graines, celles que vous voulez, l'équivalent d'une paume de main, d'une ou deux grosses cuillères à soupe. Puis de la nette fraîche. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre l'herbe que vous aimez. Donc je l'incorpore à ma préparation, je mélange bien comme il faut. Puis par gourmandise, je vais rajouter quelques petits dés de feta. Donc je coupe en petits morceaux et j'ajoute ma feta. Ça donne un goût supplémentaire à ma préparation. Comme je suis gourmande et que j'adore ça, j'en rajoute un tout petit peu. Et le reste, on le gardera pour la décoration. Je mélange évidemment l'ensemble de cette préparation. C'est le moment de goûter la préparation pour savoir s'il est nécessaire de rajouter un petit peu de poivre ou pourquoi pas un peu de sel ou quelques herbes fraîches ou si vous n'avez pas d'herbes fraîches, quelques herbes séchées. Enfin là, c'est en fonction de vos goûts. C'est prêt, on met de côté. On va passer maintenant au montage. On prend environ 40 g de beurre que l'on va faire fondre, ce qui nous permettra avec notre pinceau de badigeonner. On prend nos feuilles de briques. Je prends mon pinceau, je prends la première feuille, je la badigeonne de beurre et je vais venir y incorporer ma préparation. Et délicatement, je vais rouler en tenant bien ma feuille, en tirant pour que ce soit bien serré. Et je roule. Je vais badigeonner de beurre pour bien sceller la fin du rouleau. Puis je fais les autres et je préchauffe mon four à 190 degrés. C'est le moment de penser à vous abonner et aussi à liker mes amis. On prend un plat à tarte et on badigeonne du restant de beurre fondu. Ensuite, on va venir déposer dans le fond une dernière feuille de brique.
Puis on vient y déposer délicatement nos rouleaux. J'ai coupé l'extrémité de chacun des rouleaux car la préparation, la farce, n'atteignait pas les extrémités, donc ça ne servait à rien d'avoir de la pâte vide. Et donc voilà, on continue là à monter notre tarte en déposant les rouleaux à la suite, extrémité contre extrémité, pour éviter que la farce ne parte. Quand on a placé notre dernier rouleau, on vérifie bien l'ensemble et il reste un petit trou au milieu que l'on va boucher avec un restant de préparation. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends mon pinceau avec mon beurre fondu et je badigeonne l'ensemble. Puis, je vais prendre des morceaux de feta que je vais émietter assez grossièrement et je vais en mettre au-dessus de ma pâte et je vais finir par quelques graines de mon choix. Et voilà, comme c'est joli, je vais le mettre au four. Comme elle est belle, miam miam, je vais appeler mon goûteur. Ça y est, le goûteur est là. Bonjour. Donc, je t'ai fait une revisite de la spanakopita, le feuilleté grec aux épinards feta avec évidemment ma petite touche personnelle. Eh ben, au niveau du visuel, déjà, c'est gourmand. Ça donne envie de taper dedans. Maintenant, reste à voir le goût. Oh, t'as dit, regarde trop la télé, mon cœur. Allez, on goûte. Ah, on sent les feuilles de briques et tout. On voit des petites graines, du fromage. Ouais, c'est bon. Il y a du croquant. Il y a de la mâche. Oui. Petits épinards avec le chèvre, ben, de toute façon, c'est quelque chose qui marche. Les petites graines et puis la feuille de brique. Ça fait une petite pâte légère. Non, c'est très bon. Bien aromatisé. C'est bien mélangé avec... C'est bien équilibré. C'est il y a bien un bon équilibre. équilibré. Voilà, donc... Voilà, il y a du croquant et... je me répète. Mais c'est vrai qu'avec ces feuilles de briques là, comme ça... C'est léger, bon. léger, hein. Ouais. Bon, allez, je te rejoins bien. parce que je sais que ça doit être Bon très bon. appétit. Yassou! Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de liker, de vous abonner, de partager et surtout envie de tester. Car vous verrez, c'est vraiment excellent, léger, enfin bref, tout ce qu'on a besoin pour cet été. Régalez-vous les gourmands et on se retrouve mercredi prochain pour une autre recette.